Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de la gestion s'engagent, les conseils. Nous appliquons dans cette émission de manière pratique et concrète les conclusions de l'analyse que vous pouvez consulter en cliquant sur le lien voisin sur le même site pour l'émission Les décideurs de la gestion, l'analyse. Donc je suis avec Franklin Picard de Barclays Bourse. Alors Franklin Pichard, rapidement, une valeur. À l'achat, à la vente ? À l'achat. Alors Altran, on voit quand même que la situation des entreprises s'améliore. Altran nous plaît parce que on rappelle le métier essentiel, recherche et développement externalisé, donc quelque chose qui va bien. Il y a des accélérateurs dans la croissance. Et puis Altran, contrairement à d'autres comparables, a poursuivi son programme de recrutement pendant la crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont un niveau d'ingénieurs très occupé. Ils ont 84% de leurs ingénieurs qui travaillent et qui sont utilisés à temps plein. Leur objectif, c'est d'être à 88%. Le reste, ce sont des non opérationnels. Donc, on a un modèle qui tourne à plein régime. Ils ont réitéré leurs objectifs pour l'année en cours. Ils ont un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards. On n'y voit plutôt que du bon. Le titre vaut autour de 6,20, 6,25 ce matin. On a des objectifs autour de 7,50. Voilà un titre qui peut continuer d'être entouré et d'être acheté. Très bien. À la vente. Alors à la vente, écoutez, une des dernières fois qu'on s'est rencontrés, on a parlé du groupe CRIT. Oui, pareil, on a expliqué qu'aujourd'hui... Alors c'est pas le métier le contraire. C'est pas... Non. Ce ne sont pas des ingénieurs, c'est moins qualifié, mais c'est aussi du travail temporaire, on va dire. C'est du travail temporaire, dans un autre registre. Mais typiquement, on a vu que CRIT avait... aujourd'hui, que les recrutements passaient par le travail en CDD et que les entreprises de travail temporaire avait le vent en poupe. Donc on a conseillé ce titre-là il y a à peu près 3 semaines, un mois, je ne sais plus, à peu près. Autour de 22-23 euros. On s'était fixé comme objectif, un premier objectif, nous, à 25, et ensuite on a eu l'occasion de rehausser chez Barclays Bourse notre objectif autour de 29. On a franchi les 29, ça vaut autour de 29,30. Ceux qui ont acheté entre 22 et 23 peuvent prendre leurs bénéfices. Partiellement ou totalement, partiellement parce qu'on croit que ça reste quand même un titre intéressant avec un levier intéressant, mais il faut savoir aussi de temps en temps sortir, surtout quand on a une accélération de la performance. On l'avait pris, non pas au démarrage, on l'avait déjà pris un peu en route, donc pour ceux qui l'avaient depuis beaucoup plus longtemps, la performance est encore plus importante et on peut être tenté de prendre ses bénéfices dans ces cas-là, donc allons-y, n'hésitons pas. Bah écoutez, un joker, c'est un joker qui est sur une grosse valeur, mais si on regarde la contre-performance sur 3 mois contre le CAC, c'est Danone. Danone a baissé de 17-18% versus CAC. Oui, alors on a eu les affaires Fonterra, souvenez-vous, on les a accusés d'avoir empoisonné les bébés avec le lait infantile, finalement démenti. Il y a eu l'affaire Dumex, leur autre filiale, avec des accusations de corruption de personnes dans les hôpitaux. Ça, c'est un dossier qui semble être réel, mais pour lequel Danone a expliqué qu'ils avaient des négociations, qu'ils traitaient le cas. Bref, toutes sortes d'éléments qui ont énormément pesé sur le titre. Et puis en face de ça, on a oublié que les ventes du 3e trimestre étaient très très bien déroulées aux États-Unis et en Russie, par exemple, dans tout ce qui était produits frais et dans ce qui était eau, avec la chaleur entre autres. Mais ces divisions-là ont formidablement bien marché. Alors c'est vrai que les marges sont un peu moins importantes que sur tout ce qui est l'infantile et autres, mais la sanction de 17-18%, le titre valait 60 euros début août, il est tombé à 52-53 euros, il vaut autour de 54-55 aujourd'hui, autour de 53-54, n'hésitons pas, revenons sur Danone et on va jouer le règlement pénible et la normalisation de cette situation. Et on risque de retrouver les 60 euros. Et on joue les 60 plutôt euros. à 15-10%. Voilà. Merci Franklin, ce sera le mot de la fin. Rendez-vous la semaine prochaine.